On continue pour le processus de développement. Donc ce processus de développement, quel qu'il soit, que ça soit pour une entreprise, que ça soit pour des relations humaines, que ça soit pour ton développement personnel, que ça soit pour le développement de ta famille, si tu prends ta famille en main, pour n'importe quoi, processus de développement, c'est-à-dire un processus de on monte. Voilà, on se développe. Il faut déjà avoir répondu à la question principale. Euh, Qu'est-ce que c'est que d'être humain? Bah, ça dépend des gens. Donc, il y a des gens qui vont répondre que être humain, c'est avoir et être humain, c'est être. Voilà. C'était la grande question philosophique, être ou ne pas être. Voilà. Donc, ne pas être, c'est avoir. Et puis, sinon, il y a être. Et tous les êtres humains, donc des vrais êtres humains, bah, ils sont dans l'être. C'est être humain. Un être humain, c'est être. Voilà, c'est un jeu de mots, c'est rigolo. C'est un jeu de mots. On n'est pas dans l'être humain, on n'est pas humain si on est dans le avoir. Parce que le avoir, c'est posséder, le avoir, c'est dominer, le avoir, c'est obtenir. Donc, juste en jouant avec les mots et en sortant notre petit dictionnaire des synonymes, c'est bon, on comprend. Facile quand même. Facile. Donc là, je parlais du processus de développement et dans ma dernière vidéo, je m'en étais arrêtée à la 3e étape. Donc on va reprendre. Les processus de développement sont tous les mêmes. Étape 1, les bases. Étape 2, la zone grise. Étape 3, les choix. Étape 4, il n'y a plus qu'à, un peu d'action quand même dans tout ça. Étape 5, le moi-je, tout ce qui se passe là-dedans. Parce qu'évidemment, tes actions vont t'emmener à des réflexions. Forcément. Parce que c'est ça le travail. On réussit jamais tout du premier coup. Et puis même si on réussit, on cherche à faire mieux. Puis si on se loupe, on cherche à faire mieux. Donc c'est quand même bien l'action qui t'emmène à des réflexions pures. Là, pour le coup, tu réfléchis, tu sais de quoi tu parles. Donc c'est un peu toutes ces réflexions autour du moi-je qui t'emmènent à ou au contrôle ou à la maîtrise. Et on va regarder la différence entre les deux. Qui t'emmène à ou bah tiens, aujourd'hui on va appeler ça l'auto-sabotage, mais bon, sinon la chute, la perte, ou alors qui vont t'emmener à l'émergence, gagner, quoi. Voilà. Donc, en cette étape, un processus de développement, je l'ai découpé comme ça dans la plus grande simplicité, parce que dans cette simplicité des 7 étapes, c'est vrai qu'on peut les mettre partout. Et vraiment, dans tout ce qu'on fait. Tu vas apprendre à faire un gâteau au chocolat, boum, tu es dans le processus des 7 étapes. Donc, pour le découpage, il est simple. Et donc, la dernière fois, on s'était arrêté dans la dernière vidéo au mental, à l'étape 3, c'est-à-dire tous les choix que tu fais, d'accord, qui doivent être toi. Parce qu'en fait, même, tu vas réfléchir beaucoup, tu as beaucoup d'intelligence, c'est super. Et du coup, tu vas même pas te rendre compte que finalement, à chaque fois, le choix est toujours le même. Et le choix est toujours le même, c'est ou moi, ou le monde extérieur. Alors, pourquoi c'est séparé? Bah ça, voilà, c'est bien le problème. C'est bien le problème qu'on essaye de réparer. On aimerait bien faire apparaître une nouvelle vie, une nouvelle terre. Pourquoi? Parce qu'on en a marre d'être séparés comme ça. D'accord? Ou toi, ou le monde extérieur. Donc le monde extérieur, c'est le avoir. Et toi, c'est être. Voilà. Le monde extérieur, c'est tu es respecté si tu as ceci, si tu as cela, si voilà, tu présentes ci, si tu présentes ça, si tu obtiens ci, si tu obtiens ça. Voilà. Donc voilà. Et puis c'est ton seul droit, c'est ton seul droit d'existence. Et toi, en fait, être humain, c'est autre chose. C'est ton droit d'existence, tu l'as eu, c'est ta naissance. Ta naissance a été une signature de tous les droits que tu possèdes à la vie même. Alors prends-les. C'est très simple comme message. Tes droits, tu les as eus à la naissance.
Dans le monde extérieur, à toi-même, bah non, les droits, tu les as pas. Hein. Faut que tu ailles courir après pour les avoir. Puis après, une fois que tu les as, faut regarder ce que ça donne. C'est marrant aussi. Donc, boum boum, les choix. Et toujours, en fait, on disait que toujours quand tu fais des choix comme ça, tu te choisis toi, tu te choisis toi, tu te choisis toi. Et à force de te choisir, ça va t'emmener petit à petit dans une vie dont tu n'as pas idée. À l'heure d'aujourd'hui, tu n'en as pas idée. Et dans tous les processus, c'est comme ça. Par exemple, je monte mon entreprise, je choisis mon entreprise, je choisis mon... Il arrive ça, je choisis mon entreprise. Il m'arrive ça, je choisis mon entreprise. Il m'arrive encore ça, je choisis mon entreprise. Et à chaque fois que tu choisis une chose, toi, il va se passer des choses dans ta vie. Il n'y a pas besoin de mentaliser, il n'y a pas besoin de psychologifier, il n'y a pas besoin de méga être intelligent et de méga vocabulaire et de méga étalage de savoir et de méga supériorité. Il n'y a besoin de rien. La seule chose que tu dois faire, et c'est très simple, mais c'est tellement simple en fait c'est tellement simple que tu n'y arrives pas. La seule chose à faire, c'est de te choisir toi. Voilà. Et en te choisissant toi à chaque étape, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu vas rentrer dans un processus de développement. C'est déjà énorme. Quand tu t'es choisi, il va se passer que forcément ta vie, tu vis ta vie, tu incarnes ta vie chaque jour. Et puis comme tu vas avoir quand même un esprit qui va se développer, un regard différent sur les choses, tu vas voir tes expériences autour de toi vraiment d'une manière différente. Et tu vas agir et interagir dans les expériences autour de toi d'une manière différente. Et c'est cette action même, et c'est cette interaction même qui fait que les choses vont changer autour de toi. C'est parce que tu vas diffuser autre chose, une autre énergie, c'est-à-dire ton autre regard, ton autre audition, d'accord ? Ton autre capacité d'interaction, quand ça s'est débloqué là, quand tu vas commencer à exercer tous ces choix-là que tu fais, tout va changer autour de toi. Et tu vas commencer à t'apercevoir que oui, effectivement, tu vis des choses différentes. Tu vis des choses différentes. Et tu vis des choses qui de plus en plus vont te convenir, en fait. Même si c'est des gros loupés, c'est quand même des choix que tu n'aurais pas vécu avant. Voilà. Par exemple, j'aime le vélo, j'aimerais bien rencontrer que des gens qui font du vélo. Eh bien oui, tu vas rencontrer des gens qui font du vélo. Alors, ça sera des gens, tu te rendras compte, qui ne te conviennent pas du tout. Mais au moins, tu rencontres des gens qui font du vélo. Et au fur et à mesure de tes choix dans les gens qui font du vélo, encore une fois, tu vas faire le tri petit à petit, petit à petit. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se fermer à la vie. Hein, la période de la zone grise, quand notre mental nous emmène à réviser nos bases, malheureusement, beaucoup de gens se renferment à ce moment-là. Voilà. La notion de se choisir soi et d'accepter, c'est pour ça qu'on dit accueille la vie. Alors c'est rigolo cette phrase, elle prête vraiment à confusion. Il y a des gens qui sont perdus avec ça, si tu veux. Mais il y a une expérience qui se passe là sous tes yeux. Elle t'appartient, cette expérience. Elle est bien à toi, cette expérience. Tu en fais quelque chose. C'est pas je m'en vais, j'ai peur. Non, non, non. Ou c'est pas tiens, je fais rien. Non, non, c'est pas ma vie. Oui, enfin bon, c'est là, c'est juste à côté de toi, c'est à 50 cm, c'est à 1 mètre, c'est devant toi, c'est sous tes yeux. Comment ça, c'est pas ta vie? Donc, tant que tu fuiras toutes les expériences qui te sont proposées, ça va être compliqué. Mais dans ces expériences, tu peux choisir, voilà, d'y poser ta présence 5 minutes, d'y poser ta présence 10 minutes, d'y poser ta présence 6 mois ou 100 ans. Tu peux quand même choisir ça. C'est ta vie, tu choisis. Tu peux choisir les comportements que tu peux avoir dans telle situation aussi. Quelqu'un se fait agresser, est-ce que je regarde, je prends mon téléphone et je filme? Ou est-ce que je fais quelque chose pour aider, quoi?
On peut faire sans rien faire, hein. Quelqu'un se fait agresser, tu peux t'approcher là, sans rien faire, tu manges un truc, tu fais rien, tu montres que tu es là, déjà ça dérange l'agresseur, hein. Bon bref, donc les choix. On parlait de ça, on parlait de ce mental, on parlait de cette zone grise qui essayait toujours de tout détruire. Et ça, cette étape 3 dans tes processus de développement, elle est hyper importante parce que c'est là que tu vas quand même te rendre compte à quel point c'est difficile de croire en toi et que tu vas te rendre compte à quel point, en fait, dans cette vie extérieure, on te demande de ne pas croire en toi. À quel point on te demande de t'auto-annuler, de t'auto-censurer, de t'auto-détruire, et que c'est une demande sociétale. Et que si tu n'y réponds pas, eh ben, tu vas passer pour quelqu'un d'étrange. Il y a des endroits, la Bretagne par exemple, enfin moi je suis en Bretagne, enfin je suis pas bretonne, mais j'habite en Bretagne. C'est un endroit, bah voilà, si tu bois pas d'alcool, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc c'est assez difficile, voilà, des choses comme ça. Donc c'est vrai que tu vas te rendre compte à quel point c'est difficile de te choisir. Mais en te rendant compte à quel point c'est difficile de te choisir, tu vas comprendre à quel point tout ce monde extérieur te demande des choses qui sont inhumaines finalement. Parce que qu'est-ce que l'humanité? C'est bien de se choisir. Qu'est-ce que l'humanité? Être. Être, c'est être. Être, c'est être soi, point. Il y a pas de, y a pas de discussion de 2 heures autour de ça. D'accord? Si tu es en train de discuter autour de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est des discussions qu'il n'y a même pas à avoir. Ou tu es un être humain, ou tu te diriges dans le être humain, ou tu te diriges pas là-dedans. Et si tu te diriges pas là-dedans, c'est que tu fais autre chose. Alors le autre chose, il y a plein de mots, il y a plein de noms, il y a plein de vocabulaire pour cette autre chose que je ne vais pas prononcer. C'est autre chose. T'es pas dans l'être. Quand on n'est pas dans l'être, on est dans l'avoir. Voilà, c'est tout en fait. C'est aussi simple que ça. Du moment où tu es dans l'être, limite, t'as droit à toutes les erreurs, à tous les défauts si tu veux. Parce que on peut pas être parfait dans l'être. C'est bien ça l'histoire. On peut pas être parfait. Être, c'est un parcours de connaissances. C'est un parcours d'apprentissage pour avoir des connaissances. C'est ça, être. Et c'est évoluer, c'est se développer. C'est ça, être. Avoir, c'est autre chose. C'est pas forcément développant ou évoluant d'acheter des objets toutes les 5 minutes. C'est pas ça le truc. C'est pas forcément développant d'être dans le besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps, de devenir une machine à besoin, quoi. J'ai besoin, je veux, j'ai besoin, je veux, j'ai besoin, je veux, j'ai. Grande maladie. Donc en 4, y a plus qu'à, c'est la quatrième étape, c'est de passer à l'action. Donc c'est ça qu'on appelle dans le langage spirituel, qu'on appelle incarner, d'accord? Quand tu incarnes ta vie, tu te rends compte à quel point c'est tous les jours, tu te rends compte à quel point c'est toutes les 5 minutes, tu te rends compte à quel point c'est tout le temps. Donc incarner, c'est vraiment à chaque fois se choisir, mais se choisir en faisant les choses justes, en faisant les choses bien. Il ne s'agit pas de se choisir en mettant les gens par terre, en mettant les gens au niveau du paillasson. C'est quand même pas une guerre. Tout dépend de quel engagement tu as dans la situation que tu es en train de vivre. Tout dépend de ton engagement. Il y a des gens dans l'amitié, oh bah je me choisis, bah ils se choisissent tellement qu'ils sont insupportables. Donc évidemment que là c'est de l'ego qui est insupportable. Donc il y a des demi-mesures à faire comme ça. L'ego a sa bonne place. Donc se choisir, oui, mais c'est pas je me choisis au titre de mettre des gens que j'aime en situation de danger, en situation d'épreuve difficile.
C'est pas je fuis. Si tu es en situation de fuir pour te choisir ou d'agir en pleine lâcheté pour te choisir, c'est que tu as un problème, encore une fois, là. Ça va pas. C'est bien là où on dit, bah là, l'ego, là, on arrête, là, là, faut arrêter. C'est trop. Donc, dans ce choisir, tu vas devoir peser ça. D'abord, c'est où je me choisis, où je choisis le monde extérieur. Donc, c'est où je suis être humain, où je suis avoir. D'accord? Bien. Tu choisis l'être humain. D'accord? Bien. Et maintenant, là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, il y a des demi-mesures. Bah, il y a des mesures de responsabilité. Et la mesure de responsabilité, c'est là qu'on fait apparaître l'ego. Donc quelqu'un qui sait bien se choisir en fonction des événements, en fonction des circonstances, bah, il y a moins d'ego, bien sûr. L'ego n'est pas là. Parce que c'est une personne qui va savoir mettre l'ego à sa bonne place. Et l'ego à sa bonne place est dans la création. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Normalement, il n'y a aucun souci avec ça. Voyez? Donc, dès qu'on est dans je me choisis, ou moi je, alors qu'on est dans un cadre, alors qu'on est dans un entourage et qu'on n'en tient pas compte parce que moi je, et qu'en plus je l'explique parfaitement avec du beau vocabulaire, j'ai l'air intelligent, c'est non. C'est non. Depuis quand tu te comportes comme si tu étais tout seul alors que tu es accompagné, que tu es entouré de gens, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc c'est non. Donc dans les choix que tu fais, dans les choix que tu fais pour toi, tu vas apprendre cette mesure de l'ego. Au fur et à mesure, tu vas être dans l'apprentissage. Égoïste, égocentrique, égocentriste. Tout ça, tout ça. Donc, tout ce qui prend forme, en fait, parce que, comment dire, c'est là où c'est là où il n'y a pas de percée, si vous voulez. À ce moment-là, dans cette étape 5, là, quand on est comme ça, en train de choisir des choses, comment vous dire? Je vais y arriver. Hein. En fait, c'est là qu'on appelle les fuites d'énergie. Voilà. Parce que ces choix nous emmènent à des actions, d'accord? Nos actions nous font encore réfléchir pour nous développer un peu plus. Et c'est là qu'on a des fuites d'énergie. Parce que là, on ne comprend pas. À ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et dans tout ce qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas, alors que on va tout faire bien. Hein, donc la personne, elle fait tout bien, elle fait ses exercices, elle se lève le matin, elle va prier le soleil. Enfin bon, tout, je sais pas, tout bien, on va dire. Je fais tout bien, mais ça marche pas. Parce que ça, c'est énorme. Enfin, c'est tout le temps en fait. Oui, mais c'est parce qu'en fait, tu es dans un ego et tu t'en rends pas compte. Tu es, admettons, tu t'es peut-être un peu dégagé des jeux de pouvoir, mais ta façon de te dégager des jeux de pouvoir, finalement, a été de dominer, en fait le monde extérieur, ton environnement. Et avec la soi-disant spiritualité, tu t'es mis à dominer ton environnement. Mais tu ne te domines toujours pas toi-même. Tu as juste vraiment changé de place. Donc effectivement, tu n'es plus dans un rôle, les jeux de pouvoir, la triangulaire, bourreau, sauveur, victime. Évidemment, tu n'es plus dans un rôle, un des trois, ou tu n'es plus dans aucun des trois, ou tu n'es peut-être plus dans ce mouvement circulaire. Par contre, c'est comme si, tu vois, les jeux de pouvoir, ça te fait un triangle comme ça, et puis tu faisais le tour avant, et puis là, c'est pas tu fais le tour, c'est tu t'es mis au milieu. Tu t'es mis au milieu du triangle, au milieu du cercle, et puis là, ça bouge plus. Et en fait, t'es pas sorti. Tu t'es encore plus mis à l'intérieur.
mais la voie cachée, la voie de l'aveuglement, la voie, t'es encore dans l'occultisme. Donc, faire attention à la spiritualité, c'est ça. C'est si ta spiritualité t'a emmené à te mettre dans ce point central, au milieu de ce triangle, au milieu de ce rond, bah effectivement, ça bouge pas. Effectivement, ta vie, elle restera toujours la même. Parce que tu t'es servi de la spiritualité pour dominer ton environnement. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça la spiritualité. Ça n'a rien à voir. Oh mais non, pourtant je fais pas de l'ego spirituel. Non, tu fais pas d'ego spirituel. De toute façon, t'es parfait. T'es parfait, y a pas de problème. Mais y a rien qui bouge. Et y a rien qui bouge, pourquoi? Parce que t'es dans ce centre, t'es au milieu du triangle, t'es au milieu de ce cercle. Oui, tu as changé de place. Les choses se passent autour de toi. Tu les vois, hein? Tu vois que t'es pas dedans, effectivement. Mais t'es en plein milieu. Tu es comme le centre, on va dire le piquet qui va tenir tu vois, la toupie. Ça tourne autour de toi. Donc, cette étape, l'étape 5, elle est vraiment très difficile à passer, tu vois. Tu as réussi à sortir de la zone grise. Tu as fait tes choix. Tu te choisis toi. Et puis tu agis. Tu as plein d'expériences. Tu agis et tu fais bien tout comme il faut. Et après, tu retournes dans des réflexions parce que tu vois que finalement, tu n'en es pas sorti. Tu vois que finalement, ça va pas. Tu es sujet à des grandes descentes énergétiques. Tu es sujet à des grandes fatigues. Tu es sujet à une incompréhension, pourquoi ça ne fonctionne pas. Normalement, si j'ai bien compris, tout était très rapide, tout était très vif, tout était très... voilà, on n'est plus dans le temps, on est dans un autre espace-temps. Ouais, bon, plein de choses. Et, euh, et ça fonctionne pas. Pourquoi? Et là, ça c'est... L'étape 5, elle est super difficile à comprendre, l'étape 5. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es au plein centre du mouvement, c'est-à-dire tu es dans le non-mouvement. C'est un peu comme pour imaginer aussi, bon, il y a les triangles ronds au point central, d'accord? C'est aussi, tu vois la balance? Bah, la balance, il y a un pied au milieu, hein, d'accord? Pour que les deux plateaux puissent s'équilibrer. Puis toi, tu as équilibré, oui, c'est vrai. Mais ça disparaît pas, t'es pas dans le autre chose. Pourquoi? Bah parce que t'es le pied au milieu, en fait. Parce que ta coupe là, elle est pleine, puis ta coupe là, elle est pleine, puis que ces deux coupes là, bah en fait, elles sont tout le temps comme ça, hop, en train de bouger. C'est pas elles s'associent, elles s'assemblent et pouf pouf pour disparaître. Ben non, il n'y a pas de vide qui se fait en fait. Les deux coupes sont pleines. Et il y a besoin de ce pilier pour tenir, pour bien tenir les deux coupes pleines. Donc en ce point central, tu peux plus rien faire. C'est l'immobilité de tout ce qui est trop rempli, de tout ce qui est du trop plein. L'immobilité du trop plein, l'immobilité du trop rempli, l'immobilité du trop d'action et de l'immobilité du trop d'interaction. Des actions et des interactions qui te mèneront jamais à rien parce qu'il y a un trop. Je sais pas si tu comprends ce point-là. C'est comme si tu étais la barre centrale. Mais nous, ce qu'on veut, c'est tout exploser. Il n'y a pas de barre centrale. Ce qu'on veut, c'est être dans un mouvement informe, difforme. On veut plus de barre centrale qui équilibre. C'est fini ça. On n'est plus là-dedans. On veut sortir vraiment de ce monde de 3D, de ce monde des jeux de pouvoir. On veut sortir de ça vraiment. En fait, c'est juste
t'as équilibré, t'es en pleine zone grise encore, et t'as équilibré, puis tu t'y trouves bien. Un peu comme si t'étais dans des marécages, tu t'en es sorti, tu continues de marcher sur le chemin, puis dans le chemin, t'as quand même de la boue jusqu'aux genoux, mais ça t'empêche pas de marcher, ça t'empêche pas d'avancer, mais t'as quand même de la boue tout le temps jusqu'aux genoux. T'as pas pris le chemin où tu peux marcher pieds nus sur l'herbe verte tranquillement, quoi. Donc tu te rends compte que tu avances, t'es contente d'être sortie du marécage, mais là, t'es juste en train de te rendre compte que, ouais, j'ai quand même de la boue jusqu'aux genoux. C'est quand même, c'est vrai, je marche, mais ça pourrait être plus facile quand même. Ça pourrait être moins sale, ça pourrait être moins lourd, ça pourrait être plus facile. C'est ça un peu cette cinquième étape, c'est d'être capable, et tu devrais en être capable, parce que normalement tu as saisi du discernement, tu as saisi un autre regard sur les choses, tu as quand même saisi aussi les vibrations, tu as saisi beaucoup de choses comme ça, et tu pourrais en être capable. Et en cette cinquième étape-là du processus du développement, c'est une cinquième étape qui est vraiment cruciale, parce que c'est vraiment là qu'il faut sortir du moi-je. Jusqu'à maintenant, te choisir t'a servi, ça t'a été utile, ça t'a servi, ça t'a, waouh, c'est vrai que ça t'a fait beaucoup de bien. Mais là, à cette cinquième étape, il faut en sortir. Parce que cette cinquième étape, c'est bien ça. C'est sortir du moi-je. Absolument. Tant que tu seras dans le moi-je, 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 tu vas rester bloqué. Parce que justement, le processus de développement de l'être humain, c'est là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre de crucial à cette cinquième étape, c'est arrête de penser qu'à toi. Vraiment. Parce que cette cinquième étape, c'est la représentation de l'amour inconditionnel. Quand on fait la différence de l'amour conditionnel, l'amour inconditionnel, c'est dans cette cinquième étape qu'on va rentrer dans l'amour inconditionnel. Si tu ne fais pas ce passage-là, tu pourras pas continuer ton processus de développement. Et c'est bien ce passage-là de la cinquième étape, si tu veux, que ça fait le tri. Donc, si on va exprimer dans des mots simples, hein, je veux pas rentrer dans, c'est pas le but de ma chaîne. Admettons que la spiritualité, c'est comme les gilets jaunes, on va dire ça comme ça, et que la spiritualité se fait, enfin, il y a plein de gens qui viennent parce que la porte est grande ouverte, oui, voilà. C'est dans cette cinquième étape qu'il y a un tri, qui se fait clairement. Clairement. Parce que, si tu veux, si on peut donner une définition de qu'est-ce que la spiritualité ou qu'est-ce que le développement de l'être humain, ou quelle est la place de l'être humain, c'est l'être humain s'est bien planté. D'abord, il a accordé sa confiance à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Ça, déjà, c'est la plus grosse erreur qu'il ait faite. Mais surtout, l'être humain doit apprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, moi, dans ma vie, ce que j'en dis, il y a des gens qui sont porteurs de ça de manière innée. C'est les jumeaux. Il n'y a que les jumeaux qui sont capables de vous expliquer à vous tous, les tout seuls, ce qu'est l'amour inconditionnel. Ou alors des gens qui l'ont appris, étape par étape, épreuve par épreuve. À l'heure d'aujourd'hui, c'est des enseignants, ils ont 50, 60, 70, 80 ans et ils t'apprennent la chose, oui, bien sûr. Mais si tu as des personnes en dessous de 45 ans, 50 ans, qui t'expliquent ce que c'est que l'amour inconditionnel, tu n'écoutes que les jumeaux, hein, ou les naissances multiples. C'est à peu près la même.
Après, les sextuplés, c'est encore bon, autre chose, un autre processus, voilà. Mais c'est vrai que tout ce qui est les êtres humains qui sont issus de naissances multiples portent l'amour inconditionnel de manière naturelle. De manière naturelle. Ils le connaissent. Après, c'est un choix humain, si tu veux, de prendre connaissance de ce qu'ils portent. Hein, d'accord. C'est un choix humain de prendre connaissance, d'être capable d'en parler ou d'être capable de maîtriser ça. Parce que dans un monde où l'amour inconditionnel n'existe pas, pas du tout, c'est difficile. D'accord. Mais aujourd'hui, quand même, le plus gros apprentissage qu'il y a à faire, c'est ça. Tout ce qui se passe en termes de développement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vous partage, c'est pour vous apprendre l'amour inconditionnel. L'être humain doit absolument apprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Absolument. C'est l'étape cruciale. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Dans ce partage de nos connaissances, nous autres, les travailleurs de lumière, les guérisseurs en tout genre, peu importe comment on s'appelle, tous les gens spirituels, peu importe comment on s'appelle, c'est pas vouloir nommer l'innommable, c'est un peu, tiens, c'est Aristote qui avait écrit un livre là-dessus, pas mal, pas mal. Mais l'apprentissage le plus important, c'est celui-ci. Parce que c'est parce qu'on va, par exemple, se comporter dans l'amour inconditionnel qu'on va pas générer de maladies à l'intérieur de notre corps, par exemple. On va pas générer de souffrance autour de nous, par exemple. L'amour inconditionnel, c'est quelque chose de très particulier. J'en ferai des vidéos. Personnellement, je suis jumelle, donc j'ai traité le sujet, je consulte sur la jumélité, voilà. Mais c'est vrai que un jumeau, enfin une personne qui va pas se présenter comme jumeau et qui va dire moi je sais ce que c'est que l'amour inconditionnel face à quelqu'un, moi ça m'est arrivé. Non, bah non, encore une fois, faut fermer notre bouche. Parce que c'est évident, alors là, les gens vont nous prendre pour, oh là, avec, oh bah toi, t'as un ego surdimensionné, hein. Oh bah toi, tu sais tout, hein, oh bah oui, bon bah oui. Mais oui, il y a quand même des gens sur cette planète, oui, qui savent ce que c'est. Merci, heureusement. Heureusement qu'on n'est pas tout seul. Heureusement. Mais effectivement, ça, il faut le travailler. Moi, je cherche à faire en sorte que les jumeaux s'épanouissent là-dessus parce que pour moi, il est important que tous les jumeaux du monde ouvrent grand la bouche pour expliquer ce que c'est que l'amour inconditionnel. Parce que leur rapport à eux, à l'amour inconditionnel, est, à mon avis, très important à entendre. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des enseignants, hein, d'accord, qu'il y ait des maîtres en la matière euh, de 70 ans qui nous expliquent les choses parce qu'ils ont eu toute une vie d'apprentissage, ils n'ont jamais craché sur l'apprentissage. C'est sûr, c'est des bons enseignants, il n'y a pas de problème. Mais aussi donner la voix, donner la parole à tous ces jumeaux, tous ces gémeaux même. Ouais, parce que les gémeaux aussi. On en parlera dans d'autres vidéos. Les Gémeaux, c'est complètement inconscient, les Gémeaux. Ils sont dans la télépathie. Enfin, c'est autre chose, mais les Gémeaux aussi. Petit secret. Non, non, tous les gens qui sont comme ça, issus de naissances multiples et qui ont, on va dire, un esprit, on va dire vraiment un esprit qui n'est pas centré sur soi, quoi. Un esprit qui est là, présent pour les autres, quoi. Ils ont un esprit d'unité, ils ont quelque chose. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Bon, alors, c'était ma deuxième vidéo. C'était l'étape 5. Apparemment, ça va se faire en 3 vidéos. Cette histoire de processus de développement. C'est sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Je cherche juste à simplifier, en fait, à simplifier les explications de ce processus. Parce que toute la vie est là-dedans. D'accord ? Moi, je le dis d'une manière très simple, mais là, vraiment, je suis en train de vous décrire vraiment toute la vie est là-dedans. J'appelle ça le processus de développement, mais je pourrais appeler ça qu'est-ce que c'est que d'être humain. Quand on fait le choix d'être humain, on est là-dedans, d'une manière ou d'une autre.
Et à travers, comme les êtres humains sont des soleils, à travers n'importe quel rayon de soleil. Rayon de soleil, 1, 2, 3, 1000, 1 million, 1 milliard. Il y a 1 milliard de façons de voir ce processus, 1 milliard de façons d'exercer ce processus. Mais quand on synthétise, c'est toujours la même chose. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6, étape 7. Bon, bah on en était à l'étape 5, quoi. Traiter le moi-je, hein. Traiter l'ego, bien sûr. C'est vrai qu'on peut commencer à traiter l'ego après avoir passé cette étape 4 ou pendant, enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il faut déjà passer à l'action. Il faut déjà faire partie des gens qui vraiment incarnent, qui vraiment actent dans leur vie des choses, hein, qui n'ont pas peur, quoi, qui sortent de leur zone de confort, clairement. Ça, c'est pareil. Tant qu'on est dans cette zone de confort, hein, dans l'état 4, on ne peut pas acter. Il y a des gens, ils vont dire, mais si, oui, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Ouais, mais enfin, bon, je veux dire, tu restes dans ta bulle. Non, mais je sors de ma bulle, je sors de ma bulle. Enfin, tu sors de ta bulle, mais tu t'y rentres tout le temps, en fait. Tu t'es rythmé, tu as un rythme de sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer. Donc, l'histoire de la zone de confort, c'est pas sortir et rentrer de la zone de confort. C'est exploser la zone de confort. C'est quand on explose la zone de confort qu'on est dans la réalité. Hein? Tant qu'on n'explose pas la zone de confort, on n'est pas dans notre réalité. D'accord? On est dans la zone qui nous a été obligée, hein, on a été pris, on a été mis comme si on était un objet. D'accord? Tu es un objet, tu es pris, tu es mis là, sur l'étagère, au fond à gauche. Parfois, l'objet bouge, hein, madame fait le ménage, voilà, et puis l'objet revient à sa place. C'est ça la zone de confort. C'est le côté humain-objet. Alors, objet de qui, objet de quoi? C'est ça la zone de confort. La zone de confort, objet, c'est quoi? C'est avoir, d'accord? C'est la vie de l'être humain dans l'avoir. Donc, quand on est dans l'avoir, bah, on peut parler d'objet. D'accord? Donc, ta vie est un objet. Ta vie est une réponse. C'est ça, la vie des gens qui sont dans le avoir. J'ai des enfants, bah, ils sont à moi. Voilà, on est dans le avoir. Voilà. Je suis fière de mes enfants, bah, on est dans le avoir. D'abord, c'est je suis. Je parle de mes enfants, mais c'est je suis. Donc là, déjà, il y a un bug dans l'espace. Je suis fière de mes enfants, mais qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase? Bah, je suis content, quoi, en fait. En fait, je me mets sur un podium. Hein. Mes enfants m'aident à me mettre sur un podium. C'est pas je suis fière de mes enfants, c'est je suis fière de moi. C'est ça, cette phrase. Je suis fière de moi. Par contre, j'éprouve beaucoup de bonheur pour mes enfants. Je suis contente de les regarder vivre. Bah là, c'est autre chose. Hein. C'est déjà une autre phrase. Hein. Il y a d'autres significations. Bon, par exemple. Hein. Donc, c'est vrai qu'on peut prendre n'importe quel exemple, qu'on va toujours retomber sur les jeux de pouvoir, parce que c'est la dynamique principale. Enfin, la dynamique, il n'y en a qu'une. Mais c'est une dynamique à plusieurs facettes. D'accord? Il y a 3 positionnements, ça tourne, il y a plein de manières de développer ça. Ça va dans tous les sens. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. C'est énormément de dynamique, de toute façon, invisible et occulte, quoi. Donc, voilà. Bon, voilà pour aujourd'hui, pour cette histoire de processus de développement. Je vais faire une autre vidéo hein, pour continuer à comprendre ce processus. Je vous dis à bientôt. Je vous aime, je vous encourage vraiment dans votre processus, je vous encourage dans votre développement. À bientôt.